Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Comme tu l'as vu dans la dernière vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne, je t'ai montré comment nettoyer tes filtres, tes pompes, etc. Et je t'avais dit de bien garder tous les liquides, les matières que tu avais retrouvées donc dans tes filtres, dans tes pompes et tout ça. Et je vais te montrer comment je vais les réutiliser au jardin. Si tu es un habitué de ma chaîne, tu as sûrement déjà entendu parler de l'engrais liquide que j'utilise, qui est ni plus ni moins que de l'urine fermentée. J'ai réalisé un petit e-book qui fait environ 17 pages, qui est illustré et où je te détaille toutes les différentes façons d'utiliser ton urine au jardin, dans ton système aquaponique, pour tes massifs floraux, pour tes plantes en pot, pour préparer ton sol aux cultures en hiver, etc. Je te donne de façon très précise les différentes façons de les appliquer, les quantités, les taux de dilution, etc. Bref, tu l'auras compris, c'est un super guide. Pour l'avoir, il te suffit de cliquer sur le lien qui est dans le descriptif. En achetant ce petit guide illustré, tu soutiens ma chaîne et mon travail. Je compte sur ton soutien. Bon, on va en revenir au sujet du jour. Donc là, on ne va pas parler d'urine comme engrais, mais donc du jus de filtre. Alors, ici, nous avons donc tout ce qu'on a extrait du filtre, donc qui est une eau qui est très fortement chargée, donc en déjection de poissons, en les différentes matières qui sont tombées dans l'eau, etc., qui sont en décomposition. Cette eau est extrêmement riche, c'est une vraie bombe. C'est aussi bien que du worm tea, donc du thé de lombricompost, etc. Donc, moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je prends ce jus, on va dire, et je vais l'épandre sur mes carrés potagers, sur mes bacs de culture, etc., sur mes plantes en pot, et les résultats sont tout simplement stupéfiants. C'est vraiment une bombe. Donc là, on est en plein, enfin, on est même vers la fin du mois d'août. Les plants de tomates sont en pleine fructification. Les autres plantes aussi, et elles ont besoin d'un maximum de nourriture. Et ça, c'est tout simplement du caviar pour elles. Donc je vais l'épandre sur mes bacs de culture. C'est parti. Enfin, si le chat me laisse bien reprendre le bac. Hein? Coton. Coton. À lui, dès qu'il y a de l'eau, ça l'intéresse. Une fois ceci fait, je vais procéder à un arrosage à l'eau de pluie comme je le fais habituellement. Ça va permettre de bien diffuser mon jus de système aquaponique en profondeur dans la terre et ça va le diluer au cas où il serait trop concentré. J'espère que cette vidéo t'aura été instructive et qu'elle t'a montré une des utilisations du système aquaponique pour ton système permaculturel ou ton potager. Pour moi, l'aquaponie est la pierre angulaire de mon jardin et de mon système permaculturel. L'un enrichit l'autre et inversement. Si tu es intéressé par l'aquaponie, sache que je te propose un petit guide qui te permettra d'éviter les pires erreurs, en tout cas les plus courantes, qui sont commises par les novices. Ce petit guide s'appelle les 5 erreurs à ne pas commettre quand on commence en aquaponie. Pour l'avoir, c'est très simple, il te suffit de cliquer dans le descriptif qui est juste en dessous, de me mettre ton mail et je t'enverrai ce guide gratuitement directement dans ta boîte mail. Sinon, je te dis à très bientôt et n'oublie pas, la résilience c'est la clé vers la liberté. Ciao!